Bienvenue dans ce journal sur Canal 3 Bénin. Voici les titres de cette édition. Au sommaire, ce vendredi, lancement officiel de la mise en œuvre de la politique nationale de santé communautaire à Soava et à Bomé-Calavi. C'est une cérémonie couplée avec la visite de la directrice exécutive de l'UNFPA au Bénin. 3 membres du gouvernement étaient à la cérémonie. À la veille de la tenue du dialogue mondial des jeunes à Cotonou, le ministre d'État en charge du développement a lancé une foire commerciale en marge de l'événement. C'est un rendez-vous d'exposition du savoir-faire des jeunes béninois parvenus à leur autonomisation économique. Les détails sur le génie de la jeunesse béninoise dans un instant. Nouvelle génération, c'est le nom du vernissage qui se tient à l'Institut français de Cotonou. Depuis hier, réalisée sur 3 différentes thématiques, l'exposition présente les œuvres de 3 jeunes talents de l'art plastique béninois. Voilà pour le programme. Bonsoir à toutes et à tous. Lancement officiel ce vendredi même de la mise en œuvre de la politique nationale de santé communautaire à Soava et à Bomé-Calavi, 2 communes du département de l'Atlantique. C'est une cérémonie qui est couplée avec la visite de la directrice exécutive de l'UNFPA au Bénin. 3 ministres étaient à la cérémonie qui a consacré la remise de kits sanitaires au relais communautaire. Ulrich Ekwegaba, Henri Ganti. 3 ministres du gouvernement honorent de leur présence cette cérémonie qui marque la mise en œuvre de la politique nationale de santé communautaire dans les communes d'Abomey-Calavi et de Soava. Au total, 2235 relais communautaires sont identifiés et formés dans le département de l'Atlantique. Et c'est le lieu pour les 1374 retenus dans les communes d'Abomey-Calavi et Soava de recevoir leur kit sanitaire. Un relais communautaire, comme vous le savez, aura à charge 200 ménages. Il aura pour mission de visiter les ménages au moins une fois par semaine avec l'outil digitalisé à l'AFIACOM sur lequel il enregistrera au fur et à mesure les données qui seront disponibles en temps réel sur la plateforme pour son supérieur hiérarchique qu'est l'agent de santé communautaire qualifié ici présent. C'est une réforme majeure du système de santé national initiée par le président Patrice Talon qui prend ainsi corps. L'objectif de cette politique est d'améliorer l'approche en apport de soins de santé aux populations à la base. Des centaines de foyers seront directement impactés par cette politique. Le relais regarde, constate, alerte. Et l'agent de santé communautaire qualifié vient, examine, confirme le diagnostic et traite. Dans le chantier de la lutte contre toutes les formes de violence, les relais communautaires seront très utiles avec tous les acteurs désignés dans l'orchestration des procédures opérationnelles standardisées, dans la dénonciation des cas, en apportant également les informations justes et en accélérant les référencements des cas pour une prise en charge rapide et de qualité. Cette cérémonie a également enregistré la présence effective de la directrice exécutive de l'UNFPA, dont la structure fait ici don d'une barque clinique motorisée à la commune de Soava. Et puis ce premier dialogue mondial organisé au profit des jeunes, le Bénin accueille cette rencontre internationale. La rencontre marque également les 30 ans d'anniversaire de la conférence internationale sur la population et le développement, vision de la nouvelle génération des jeunes sur la population et le développement. Eh bien, c'est la thématique autour de laquelle ou sur laquelle portent les réflexions de cette réunion mondiale. Ingrid Rachidi Soubero. Venus de tous les pays du globe, ils libèrent la parole pour réfléchir sur les problématiques les concernant afin d'apporter de nouvelles idées pour changer le monde. Voici ouvert le premier dialogue mondial des jeunes dont le Bénin s'honore de la tenue. En témoigne la forte délégation gouvernementale venue en soutien à l'activité. Nous espérons ainsi offrir une plateforme à la jeunesse pour qu'elle établisse son propre programme et pour qu'elle définisse la vision d'avenir d'une nouvelle génération.
Au cours des 2 prochains jours, vous aurez toute notre attention. Nous serons à l'écoute. Mais pour faire réellement participer les jeunes, il faut porter les résultats de ce dialogue jusque dans les sphères de décision. Vous avez la parole. The floor is yours. Ustedes tienen la palabra. Puisque nul ne peut parler des jeunes mieux qu'eux-mêmes, devant toute l'Assemblée composée de plusieurs personnalités béninoises et d'ailleurs, ils ont, à travers leurs représentantes, confié leurs préoccupations, projets et engagements aux organisateurs. Les préoccupations de la jeunesse sont intergénérationnelles. Pour ce dialogue, nous comptons échanger des idées latentes dans nos esprits et dans nos cœurs, mais les prendre en compte au titre des aspirations de la jeunesse nous rassurent et renforcent notre espérance quant à la bonne qualité et l'inclusivité des interventions publiques. Nous sommes là pour trouver tous ensemble la force d'être visionnaires. Dans un monde qui peut sembler s'effondrer, comme le dirait John Milton, la jeunesse est plus apte à inventer qu'à juger, à exécuter qu'à conseiller, à lancer des projets nouveaux qu'à poursuivre des anciens. Faites-nous confiance. Co-organisée par les royaumes du Danemark et des Pays-Bas, cette rencontre internationale consacre les 30 ans d'anniversaire de la conférence internationale sur la population et le développement. Les débats s'animent autour de la vision de la nouvelle génération des jeunes sur la population et le développement. Une manière de célébrer cette frange de la population en tant que partenaire du développement et gardien du programme d'action de la conférence internationale sur la population et le développement. Mesdames et messieurs, notre engagement en faveur du développement de la jeunesse doit être influencé par des objectifs fondés sur les principes de justice sociale et économique, d'inclusivité, de droits de l'homme, d'autonomisation, de participation et de citoyenneté active. Une place privilégiée de choix doit être donnée aux jeunes en tenant compte de leur diversité et de leurs besoins spécifiques dans toutes les réflexions sur tous les sujets d'intérêt de notre monde et de son avenir. Il est attendu de ce dialogue mondial des résolutions pertinentes qui contribueront à bâtir un monde plus juste, plus inclusif et plus prospère. Et puis au cours de cette rencontre internationale, Abdoulaye Biotchane, ministre d'État chargé du développement du Bénin, a participé à la toute première plénière de cette rencontre qui a pour thème « Comment créer l'égalité du genre dans l'éducation dans le monde ?» Occasion pour lui de rappeler les avancées connues dans le domaine éducatif au Bénin, mais aussi les stratégies adoptées, sans oublier les défis qui restent à relever. Abdoulaye Biotchane est au micro de Florence Bossard. Nous avons un système qui a ses insuffisances. Des insuffisances d'infrastructures, des insuffisances d'équipements. Nous avons décidé, par exemple, dans notre gouvernement, que depuis 2018, nous avons adopté une stratégie de formation professionnelle et technique, dont l'objectif est, à l'horizon 2030, de faire en sorte que sur 100 apprenants qui sortent de l'école, il y a 70 qui ont une formation professionnelle et technique. En 2018, quand on a fait les statistiques, c'était seulement 5 apprenants sur 100 qui ont une formation professionnelle et technique. Vous comprenez donc pourquoi ils sont des chômeurs, parce qu'ils ont des formations diplômantes, certains ont même de PhD, mais ils sortent. Ils n'ont pas sur le marché du travail, ils n'ont pas l'équivalent du travail. Demain, ils vont être équipés dans tous ces secteurs dont vous avez parlé, IT, digital, agriculture, tourisme, énergie. Donc, dans des secteurs qui sont devenus des secteurs pourvoyeurs d'emploi et où nous n'avons pas toujours des gens qui sont outillés et qui sont préparés pour. Donc ça, c'est important, c'est une des mesures fortes que notre gouvernement a prises, qui est d'approuver cette stratégie-là, et nous sommes en train de la mettre en œuvre. Dans les 2 ans qui viennent, nous allons construire 30 lycées agricoles dans tout le pays. 30 nouveaux lycées agricoles. Nous allons construire 7 écoles de métiers, dans l'électricité, dans le métier de l'eau, dans le tourisme, dans le digital et le numérique. Il y a déjà l'école des métiers numériques qui est déjà créée. Bref, nous avons apporté une réponse structurelle
à un problème qui est déjà structurel. Et puis, nous adressons la question structurelle de l'absence de formateurs dans ces disciplines scientifiques dont j'ai parlé. Autre volet de l'actualité, le comité de pilotage du projet Partenariats municipaux pour l'innovation femmes en politique locale mis en œuvre par l'Association nationale des communes du Bénin a tenu jeudi sa 3e rencontre annuelle, une rencontre qui a permis de faire le bilan des activités mises en œuvre au cours de l'an 3 du dit projet, mais aussi présenter le plan de travail annuel de l'an 4 aux acteurs. Candide Mourenta et Derkomla Mpavi. 3e année d'exécution du projet Partenariats municipaux pour l'innovation femmes en politique locale, PMI-FPL, en vue de la promotion du leadership féminin au niveau local. L'heure est au bilan annuel pour le comité de pilotage de ce projet de l'Association nationale des communes du Bénin. Après environ 3 ans de mise en œuvre, nous avons des raisons de penser que les objectifs du projet seront atteints. Le déploiement intelligent de la stratégie de mise en œuvre du projet et la synergie d'action entre ces différentes parties prenantes nous ont permis d'atteindre en peu de temps des résultats encourageants. Mais nous devons maintenir le cap parce que la question de la jouissance des droits de la femme est complexe. Malgré les avancées, plusieurs défis restent à relever. Au cours des 3 dernières années, plusieurs activités ont été mises en œuvre pour s'assurer que la participation des femmes en tant que dirigeantes et décideuses dans la collectivité locale est accrue, ainsi qu'appuyer les 5 communes de nos projets pour efficacement livrer à leur mandat de fournir des services publics inclusifs et sensibles aux gens. Cette réunion a été également l'occasion de rappeler les composantes clés et les cibles du projet, le mandat et les objectifs du comité consultatif. Aussi a-t-il connu la présentation, la validation des plans d'action des communes bénéficiaires et l'exposition de la stratégie d'engagement des partenaires canadiens. Nous avons entamé cette rencontre, comme il est de coutume, par l'ouverture qui a été faite par une représentante de la Fédération canadienne des municipalités et par le président de l'ANCB qui a exhorté une fois encore l'équipe de projet à proposer des activités concrètes qui répondent véritablement aux besoins des communes. Nous avons jusque-là présenté le rapport du comité consultatif du projet pour l'année 2, donc de 2022 à 2023, et nous avons passé en revue les recommandations qui avaient été faites et nous les avons évaluées. Nous pouvons retenir jusque-là que nous sommes en bonne voie et que les recommandations sont en cours de mise en œuvre. Au cours de cette 3e réunion annuelle, le comité consultatif du projet a aussi présenté le bilan du plan de travail annuel PTA 2023-2024 qui va être validé. S'en est suivi la présentation du plan de travail annuel 2024-2025 et l'obtention des recommandations. Décentralisation toujours dans cette édition avec la première réunion du Conseil national de l'Association nationale des communes du Bénin qui s'est tenue mercredi dans le septentrion précisément à Nati Tengou, dirigée par le président de l'ANCB en personne. Cette rencontre vise à faire le bilan des 3 dernières années du travail du bureau de cette organisation. Régis Hippolyte Agossou. 1 minute de silence en mémoire du compatriote décédé dans l'accident dont a été victime le président de l'ANCB en fin du mois de février. C'est donc par ce date que Luc Setondji Atropo a lancé ce mercredi 3 avril 2024 la réunion du Conseil national de l'ANCB à Nati Tengou. Une rencontre qui vise à faire le bilan des 3 dernières années de travail du bureau qu'il dirige. L'ANCB a été au cœur de nombreuses actions visant à soutenir les communes et nos concitoyens. C'est ainsi que depuis décembre 2020, l'ANCB a été présente aux côtés des communes dans la limite des moyens disponibles. Nous avons par exemple répondu favorablement à l'appel des communes durement touchées par les inondations en 2022. Au total,
49 communes issues de 11 départements de notre pays ont été impactées par cette action. Notre partenariat avec le consulat du Bénin à Naples a également porté ses fruits, se traduisant par la réalisation d'infrastructures socio-communautaires dans plusieurs communes. Durant 3 années, en effet, plusieurs projets ont été initiés et ont permis d'impacter de nombreuses communes du Bénin. Dans le même sillage, d'autres initiatives sont en vue en faveur de bien d'autres localités. Je suis ravi de partager avec vous les projets initiés par l'ANCB au cours de ces dernières années, démontrant notre engagement continu envers le développement local et la promotion du bien-être de nos communautés. Le projet Bonne Gouvernance Locale Globe, mis en œuvre dans 16 communes, vise à accompagner les communes bénéficiaires dans la prise en compte du genre dans la planification locale. Le projet Partenariat municipaux pour l'innovation femmes en politique locale qui se déploie dans les communes d'Adjara, Bonou, Tassazoumé, Kétou et Ouessé. Son objectif est de promouvoir la jouissance des droits des femmes en favorisant la promotion du leadership féminin au niveau local, tout en assurant la fourniture de services municipaux de qualité, inclusifs et sensibles aux gens. Un bilan assez éloquent qui n'a pas laissé indifférents les élus locaux. Dans ce qui a été donc dressé comme bilan, c'est qu'il y a lieu de retenir que presque toutes les 77 communes dont il est le président ont été impactées, n'est-ce pas, par les actions donc de l'ANCB. C'est une très grande avancée et le président a su quand même mettre à disposition de toutes les communes et des infrastructures ou des solutions aux problèmes qui se posent à chacune de nos localités. Je peux dire et affirmer que c'est un bilan positif. Donc nous voudrions remercier le président et toute son équipe et leur demander d'engager également de grandes luttes, d'autres luttes pour l'épanouissement de nos populations dans les communes du Bénin. Notons qu'à la veille de cette réunion a eu lieu la rencontre du bureau de l'ANCB à la mairie de Nati Tengou. L'occasion aura permis au maire de Cotonou d'offrir des casques à 50 conducteurs de taxi-moto de la cité de Nanto. On reste toujours dans la partie septentrionale du pays pour parler de ce 18e séminaire de la Commission nationale linguistique d'Itamari qui s'est ouvert mercredi à Kosantikou, un village du 3e arrondissement de la commune de Djougou. Ce rendez-vous annuel permet aux fils et filles de la localité de débattre de plusieurs sujets de développement. Le point, Alassane Aroudan, Abdou Sabir Resso. C'est le 18e séminaire de la Commission nationale linguistique d'Itamari. Il mobilise les filles et fils du peuple Tamari à Kosantikou, dans la commune de Nati Tengou. Pendant 48 heures, ces hommes et femmes vont réfléchir sur les thèmes Koutamarikou face au défi de l'extension du classement au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le classement de cette architecture traditionnelle, composée de tatasumba et des espaces naturels auxquels sont associées des pratiques socio-culturelles encore vivaces dans cette région du Bénin, intervient après celui de la partie togolaise en 2004. Koutamarikou est un continuum sur ces deux territoires et la plus grande partie de Koutamarikou se trouve au Bénin, soit plus de 270 000 hectares. Évalué, ça veut dire qu'il y avait une sorte d'injustice quelque part qui a été corrigée par le gouvernement de la République du Bénin. C'est pourquoi alors mon remerciement va à l'endroit du gouvernement de la République du Bénin qui a conduit le dossier. Donc, toutes nos gratitudes et notre reconnaissance au gouvernement du Bénin pour avoir procédé à l'extension du classement de Koutamarikou. L'approbation de l'extension du site Koutamarikou du Bénin est liée à deux valeurs, selon le docteur Justin Nata. Le site est classé pour deux valeurs, sa singularité et son authenticité. Et l'UNESCO tient à ce que ces deux valeurs soient conservées, modernisées,
notre folklore, notre art culinaire, notre art vestimentaire, notre artisanat. Tout cela aujourd'hui doit contribuer à la lutte contre la pauvreté et je crois que c'est ce que défend le gouvernement. L'ambition du peuple Tamari de conserver ses richesses culturelles et cultuelles est saluée par l'autorité communale venue officiellement lancer les travaux de ces assises. Le conseil communal de Nati-Tengou, riche de sa diversité linguistique, salue cordialement cette initiative qui s'inscrit parfaitement dans la dynamique du développement inclusif et dont l'objectif premier est de conserver les valeurs cardinales de nos traditions pour les générations à venir dans un contexte sociologique mondial marqué par un désintéressement de plus en plus accru de nos enfants à l'apprentissage des langues nationales. Ce séminaire précède la célébration de la 6e édition du Festival des Arts et de la Culture Tamari, FACTAM. Et puis, les professionnels des médias des 49 stations de radio, membres de la Fédération des radios communautaires et assimilées du Bénin, FECAB, ont célébré mardi la journée mondiale de la radio. Eh bien, c'est l'esplanade de la radio communautaire Solidarité FM de Yougou qui a servi de cadre aux manifestations officielles de cet événement. Alassane Harouna, Abdou Sabri Dirso. C'est cette formation des femmes repartie dans 3 groupements féminins de Pouya qui a donné le top ce 28 mars 2024 aux manifestations entrant dans le cadre de la célébration en différé de la Journée internationale des droits des femmes dans cette localité de la commune de Nati-Tengou. Se conformant au thème principal de cette édition, investir dans les femmes, accélérer le rythme, un thème aussi évocateur qui cadre bien avec la dynamique de l'Académie de l'entrepreneuriat de la Takora 2A Yemma, placée sous le leadership de Émilie Timothée Sama. Ces femmes ont suivi 72 heures durant une série de formations en savonnerie traditionnelle, en élevage de lapins et en transformation de tubercules en chips. Nous avons décidé de renforcer les capacités des femmes qui sont en zone rurale pour booster justement l'entrepreneuriat rural. Vous savez que c'est dans nos zones qu'il y a de la matière première. Et il nous est apparu important d'accompagner la transformation, ne serait-ce qu'une toute petite partie de ces matières premières afin d'apporter de la valeur ajoutée et de permettre ainsi à ces femmes d'être plus autonomes. Au thème de cette deuxième cohorte, plusieurs coopératives seront installées, l'ambition étant de former 1000 femmes et jeunes à l'entrepreneuriat à l'horizon 2030. Donc notre ambition, c'est de pouvoir former 1000 femmes en une 50aine de coopératives. On ne peut pas faire une société à double sens. Beaucoup d'événements se font généralement en ville. Donc au-delà de la rhétorique, au-delà des forats, au-delà des séminaires, il s'agit réellement de penser à celles qui sont loin de nos grandes villes. Et nous en avons fait un sacerdoce. Et donc c'est avec beaucoup de plaisir, beaucoup d'honneur et d'enthousiasme que nous sommes à Pouya pour communier avec l'ensemble des femmes. Et pour joindre l'utile à l'agréable, les 3 jours de formation seront couronnés par une remise d'attestation et de matériel de transformation aux récipiendaires, le tout agrémenté par une mini-foire d'exposition des produits fabriqués au cours de cette formation. Je remercie vraiment notre leader, notre honorable Madame Sama, Timothée Émilie. Je la remercie pour tout ce qu'elle ne cesse à faire pour nous, les femmes de la commune de Nati-Tengou. Et je la remercie pour ma personne qu'elle considère toujours. Avant même la cérémonie de remise de matériel et d'attestation aux récipiendaires, cette géante caravane à travers les rues de Pouya aura permis de magnifier la femme rurale, le tout dans une ambiance des grands jours. Et on continue avec la culture pour boucler la boucle avec l'Institut français de Cotonou qui abrite une exposition d'art depuis hier dénommée Nouvelle Génération. Ce vernissage réalisé sur 3 différentes thématiques
présente les œuvres de 3 jeunes talents de l'art plastique béninois. Le point Hugo Vingbe et des comme la Hongpavi. 3 jeunes artistes plasticiens présentent leurs œuvres dans le cadre de ce vernissage. Il s'agit de Anne-Marie Akplogan, Renaud Agbemadon et Princesse Keirat. Les mathématiques, les couleurs royales et la marche de l'être humain sont les thématiques sur lesquelles ces tableaux ont été créés. Mes travaux, bien sûr, ça parle de la vie. C'est des calculs, mais ça parle de la vie. Comment? Ça parle de la vie de l'homme. Et personnellement, ça parle de moi-même. Dans la vie, il y a des choix. Soit tu sois pauvre, soit tu deviens riche. Mais moi, je ne peux pas penser à devenir pauvre. Et c'est dans ça qu'il te faut beaucoup de calculs. Je travaille sur la marche de l'être humain. Ça, c'est mon concept. C'est le concept que je développe. C'est la marche de l'être humain parce que pour moi, les pieds constituent le moyen naturel de locomotion de l'être humain. Et cela m'amène à dire que l'être humain est un éternel marcheur. Moi, j'ai travaillé de mon côté avec le thème les couleurs royales. Et dans les couleurs royales, je mets l'héritage, je mets la culture, je mets l'esthétique qu'on voit dans le royaume. J'ai travaillé avec de l'encre de Chine, la peinture et des pastels. Cette exposition est le résultat de 4 mois d'apprentissage et de coaching. Les exposants ont été suivis par 3 icônes nationales de l'art plastique, tels que Ludovic Fadairo, Dominique Simper et Charlie d'Almeida. Grâce à l'Institut français, j'ai pu me retrouver dans les ateliers Fadairo du grand Ludovic Fadairo. Alors c'est cet artiste émérite qu'on ne présente plus qui a suivi mon travail. Il m'a permis de m'orienter à apprendre comment je peux faire la superposition des couleurs, comment faire la transparence des couleurs, comment faire la mise en forme de mon sujet sur le tableau. Et moi, mon accompagnement a été simple. La suivi qui avait commencé il y a environ 3 ans, on a maintenant le résultat de l'aboutissement de son travail. Pour résumer, j'ai mes propres travaux, mais Agbemadon Renaud a réussi, pendant le temps de son apprentissage, soi-disant, à trouver sa propre écriture plastique. À travers ce vernissage baptisé Nouvelle Génération, 3 nouveaux talents sont révélés au public béninois. Anne-Marie, Renaud et Keirat ambitionnent de multiplier les expositions afin de porter haut le 3e art béninois. Cette exposition est ouverte jusqu'au 4 mai 2024. Ce journal a été préparé par l'ensemble de votre équipe rédactionnelle. Merci de votre fidélité et de votre aimable attention. Bonsoir chez vous.